Le phénomène transgenre n'est plus un sujet tabou. Sous nos tropiques, en Afrique comme sur les autres continents, les personnes qui ont décidé de changer de corps ne se terrent plus dans l'anonymat. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des scandales qui ont secoué le continent africain. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Que veut dire host selon la torche du monde? Réponse A, bonjour. Réponse B, merci. Et réponse C, Seigneur. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Ricky Nathanson. Ricky Nathanson est un militant transgenre zimbabwéen. Elle a fondé l'organisation Trans Research Education Advocacy and Training en 2015. Après une arrestation pour être entrée dans une salle de bain pour femmes à Bulawayo en 2014, elle a intenté une action civile en dommages-intérêts qu'elle a gagnée en 2019. À ce moment-là, elle avait demandé l'asile aux États-Unis d'Amérique et elle vit maintenant dans le Maryland. Daisy Boyeux. Je suis né dans un corps que je ne supportais pas. Je survivais. Celui ou celle qui parle ainsi est Daisy Boyeux, le célèbre transgenre ivoirien qui avait finalement choisi l'option d'être une femme. Et c'est là jusqu'à un passé récent. Mais il semble que Désiré ait désormais opté pour son genre originel, c'est-à-dire homme. Sur une page People, le transgenre aurait en effet décidé de redevenir un homme. Le célèbre transgenre a décidé, contre toute attente, de redevenir un homme et ne plus s'afficher en tant qu'une lady, mais reste cependant attaché à son métier de coiffeur et de chimiste. Après la perte d'un proche, il a décidé de changer de vie, rendant gloire au Seigneur. À l'état civil, Daisy Boyeux se nomme Notepo Désiré et son histoire commence lorsqu'il était tout petit. Il est attiré par les accessoires et habillements féminins et ses tantes, d'une manière ou d'une autre, ont contribué à l'orienter vers ce destin de transgenre, car à cause de sa beauté assez féminine, elle avait cette mauvaise habitude de lui acheter de petites robes, raconte-t-il. Titika. Transsexuelle assumée sur un continent où l'homosexualité est parfois considérée comme un crime, l'Angolaise Titika, d'origine congolaise par son père, est bien plus qu'une star de Kuduro. Cette musique est devenue populaire dans le monde entier. À 27 ans, Tika Miguel Garcia est devenue une icône pour les transgenres qui voient en elle l'espoir de vivre leur identité sexuelle au grand jour. Je ne pense pas que mes chansons pourraient complètement changer les mentalités, a-t-elle confié à Jeune Afrique. Mais au moins se sensibilise-t-elle le public à nos souffrances. Il n'est pas normal que les gays ne puissent vivre normalement. Active pour sensibiliser son public au VIH, la chanteuse de Kao Kao est depuis 2013 ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA. Bobrisky. De son vrai nom, Okuneye Idriss Olarewaju, Bobrisky est né à Lagos en 1992 dans une famille islamique. Son père, marié à 3 femmes, Bobrisky grandit dans un foyer polygamique d'où il est le cadet. À l'âge de 16 ans, sa mère commence à remarquer des tendances féminines chez son fils, chose qu'elle ne digère pas et n'hésite pas à le battre pour le dissuader, pour qu'il se comporte comme un jeune garçon de son âge, sachant qu'au Nigeria, l'homosexualité est passible de 14 ans de prison. Il se maquille la première fois à l'âge de 12 ans. Après son diplôme au King's College, elle s'inscrit à l'université de l'État de Lagos, où elle obtient un diplôme en comptabilité. Pendant ses classes universitaires,
Bobrisky se déguisait constamment en femme et même lorsqu'il mettait des vêtements d'homme, on pouvait voir que le jeune Nigérian appliquait du maquillage. En soirée, il adorait naviguer de club en bar en vêtements de femme. Il le faisait tellement bien qu'il était presque impossible de se douter de son vrai sexe. Amoureux de la mode, il reçoit même le titre du meilleur homme habillé à sa faculté et à l'université de Lagos et devient ainsi la star du campus. Le jeune Tranja se fait connaître en octobre 2016 lorsqu'elle poste des vidéos où l'on la voit déguisée sur les réseaux sociaux. Ces vidéos créent la polémique, mais Bobrisky a le sens du marketing et sait en tirer profit. Il continue de poster pour attirer la curiosité. Quelques années après, une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux, le révélant dépouillé des vêtements féminins et des 2 sachets d'eau en guise de sein qu'elle mettait. Entre controverse et curiosité, Bobrisky attire l'attention des médias et fait de gros titres. De métamorphose en métamorphose, Bobrisky fait à nouveau le buzz quand il poste un collage de photos le montrant complètement blanchi de la peau et dépouillé de sa mélanine. S'ensuivent plusieurs critiques qui le tarssent de bafouer les codes d'éthique et morale de son pays. Après plusieurs interventions chirurgicales, on peut dire que Bobrisky vit sa best life en tant que femme et entreprenante. Le transverti nigérien Bobrisky est prêt à tout pour devenir une vraie femme. Il a révélé dans un nouveau post sur les réseaux sociaux qu'il avait rencontré un médecin de classe mondiale qui l'aiderait à compléter sa transition. Selon Bobrisky, ce médecin l'opérera parfaitement, sans aucune complication, lui permettant ainsi de réaliser enfin son rêve, de changer complètement de sexe. Il aurait économisé environ 300 000 $ américains, soit environ 161 millions de francs CFA pour la procédure chirurgicale. Partageant les informations sur les réseaux sociaux, Bobrisky a écrit « D'après ma petite recherche, il est le meilleur médecin dans le domaine de la chirurgie, qui peut me transformer en une vraie femme, sans aucune complication. On est en 2021 et je ne peux pas attendre », a déclaré Bobrisky, ajoutant « Je suis plutôt chic, j'ai du SWAT, de la classe. Je ne veux pas croire que Dieu a commis une erreur en me créant homme, mais maintenant je suis riche pour me transformer en femme. Je ne peux pas attendre », a-t-il déclaré. Gaël Inganamouit, l'ancienne capitaine des Lions Indomptables, fait la une de l'actualité depuis la matinée du 5 novembre 2021. Pour cause, des vidéos de l'ancienne lionne en plein rapport sexuel ont fuité dans les réseaux sociaux. Une partie de l'opinion appelle à la condamnation de Gaël Inganamouit, estimant que l'homosexualité est une pratique interdite dans le pays, tandis que d'autres exigent des excuses de la part de la footballeuse. Des informations à la Torche du Monde, le destinataire de la vidéo l'aurait diffusée après un différend avec l'ancienne capitaine des Lions Indomptables. Coïncidence, la vidéo est publiée 48 heures après la démission de Gaël Inganamouit de son poste de team manager des Lions Indomptables. La désormais ex-team officielle de l'équipe féminine du Cameroun apparaît dans des vidéos avec une jeune fille visiblement âgée entre 22 et 25 ans. Très amoureux, les 2 toutoureaux s'embrassent à la bouche et s'offrent quelques selfies non sans pousser un sourire plein d'émotion. Pour l'instant, par respect de la vie privée de l'ancienne internationale camerounaise et pas pudeur, votre média international La Torche du Monde se garde de diffuser les éléments visuels ou vidéos à notre possession. Shakiro. Shakiro est un transgenre du Cameroun. Cela signifie que né dans des corps d'hommes, ces personnes se sentent femmes à l'intérieur d'elles-mêmes, qu'elles ont l'impression que le sexe qui leur a été assigné à la naissance n'est pas le bon. Loïc Njenkam est devenu célèbre sous le pseudonyme de Shakiro. Son histoire est emblématique des persécutions endurées par les personnes LGBT au Cameroun. En mai
Shakiro a été arrêtée à cause de son orientation sexuelle. Elle a été libérée sous caution il y a quelques mois, notamment grâce à l'intervention de l'avocate Maître Alice Nkom. Mais elle continue d'avoir peur. Alors qu'elle avait été emprisonnée en mai 2021 pour les mêmes causes, Shakiro estime que Gaël Inganamouit devrait également subir le même sort. Mon nom fait quoi dans les affaires des lesbiennes? Je n'étais pas au courant que la célèbre Gaël Inganamouit a fait la cestap. C'est ma mère chérie Alice Nkom, mon avocate, qui m'informe de ça. Quand c'est Shakiro, on va jeter en prison. Voilà une joueuse de football qui doit montrer le bon exemple, formule-t-elle. Et de conclure, le lesbianisme est puni au Cameroun. J'espère qu'elles iront en prison. Quand c'est Shakiro, on va dire que je suis un poison pour la jeunesse camerounaise. Nganamouit est quoi? A-t-elle déclaré? Rappelons que comme Nganamouit et Khalifa, Shakiro et Patricia de Tranja avaient violemment été agressés à Douala, puis condamnés à 5 ans de prison et à des amendes de 200 000 francs CFA en vertu d'une loi interdisant les relations homosexuelles. Natia d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est Seigneur. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les plus gros scandales qui ont secoué le continent africain. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.